fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. 18 ans jusqu'à 20. 4, Matthieu 4, 18 ans. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 4, du verset 18 au verset 20. Oui. Est-ce que l'assemblée y est? Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Amen, amen. Nous sommes levés pour acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole, acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La parole qui libère, qui nous fait vivre. Amen, amen. Prenez place. Alors, pour que l'Église puisse exister et tenir, l'Église avait besoin d'un support, comme une maison, comme un bâtiment. Il doit avoir un fondement et aussi des piliers pour le soutenir. L'élément qui devait assister ou soutenir l'Église, ou qui soutient l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous soutient et qui nous conduit selon son modèle. Amen, amen. Amen. Et quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut jamais les dissocier avec Jésus. Quand on parle de Jésus, on ne peut jamais les dissocier avec le Saint-Esprit. Et nous voulons que le Saint-Esprit vienne encore nous enseigner ce matin. Amen. Parce que nous sommes là pour lui. Amen. Amen. Je vais parler par le Saint-Esprit de deux sortes de croyants. Amen. Amen. Deux sortes de croyants, je vais épingler Pierre, l'apôtre Pierre, et un autre apôtre qu'on appelle Paul. Amen, amen. Amen. Si vous regardez bien, les deux connaissaient le Seigneur. Et cette parole est destinée aux enfants de Dieu, à ceux qui connaissent le Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce que les deux connaissaient le Seigneur. Mais nous voulons cette différence-là pour que tout un chacun puisse comprendre que certaines choses, à nous, nous devons les bannir pour laisser la place aux choses de Dieu d'évoluer et de nous conduire encore plus loin. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, si on leur posait la question de savoir s'ils préféraient vivre l'époque de Jésus ou cette époque, je crois que beaucoup peuvent dire que nous préférons l'époque de Jésus, peut-être par curiosité pour voir le Seigneur. Amen. 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 Pour vivre avec lui physiquement à l'époque où il était physique sur terre. Amen, amen. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, même les gens de cette époque-là trouvaient aussi Jésus inutile. Trouvaient Jésus sans valeur. Ils ne les regardaient même pas. Amen, amen. Amen. Même situation revient même à cette époque-là. Beaucoup trouvent le Seigneur Jésus inutile. Ils viennent à l'église parce qu'il faut venir. Parce que beaucoup qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Amen, amen. Non parce qu'il y a un vent, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des papas ou des mamans, je veux venir. Mais en réalité, il n'a rien compris des choses de Dieu. Amen, amen. Alors, ils l'ont ignoré comme nous, aujourd'hui, nous l'ignorons aussi.
nous ignorons aussi notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce jour-là, le Seigneur était au bord d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière. Amen, amen. Amen. Il a aperçu les gens qui travaillaient. Amen. Amen. Il a aperçu les gens qui étaient en plein travail. C'était Pierre et ses ouvriers, ou ses frères. C'était Simon et ses frères. Jésus les appela et dit, suivez-moi. Amen. Suivez-moi. Amen. Amen. En cela, c'est Jésus qui a dressé un appel à ces travailleurs-là qui étaient dans la mer. Ici, je veux aussi expliquer aux gens qu'il y a 3 positions d'hommes. Amen. Amen. Beaucoup sont appelés. Si je dis beaucoup sont appelés, il y a certains qui ne sont pas appelés. Amen. Amen. Et dans ceux qui sont appelés, il y a ceux que nous appelons les élus. Parmi les appelés, parmi ceux que le Seigneur a appelés, il a choisi une tranche de personnes qu'on les appelle les élus. Amen, amen. Mais il y a une troisième catégorie moi j'appelle les courageux, ou ceux qui sont venus demain. Amen. Amen. Quand Jésus t'appelle, ça va toucher ta sensibilité. Amen, amen. Si tu ne les ressens pas, tu n'es pas appelé. Amen. Je dis toujours parce que la parole de Christ est une sémence. C'est un marteau. Parce que lorsque nous sommes incrédules, notre cœur est semblable à un roc. Pour que ces rocs-là soient brisés, il faut tapoter plusieurs fois le marteau. Et la parole, toi, tu vas l'annoncer une seule fois. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans le cœur de l'homme en tapotant. Pour que cette pierre-là arrive à se briser. Pour que le cœur de chair apparaisse. Afin que le Seigneur, comme il a dit dans le livre des Hébreux, il a dit, mes paroles ne seront plus jamais écrites sur des tablettes de pierre. Désormais, je l'écrirai dans vos cœurs. Amen, amen. Amen. Donc, la parole, quand elle est écrite dans le cœur, on a la facilité de comprendre les choses de Dieu. On voit différemment celui qui est en face de toi. On voit différemment ton frère et ta sœur. Amen, amen, amen. Ça ne devient pas un lieu de rendez-vous ou une rencontre parce qu'il faut que je puisse voir quelqu'un. Mais tu diras que non, avec mes frères, avec les gens qu'on a un même esprit, nous allons pour partager le pain devant notre Père. Amen. Le pain, c'est cette parole-là que nous vous annonçons. Amen. Amen. C'est elle qui apporte la vie, cette parole. Amen. C'est elle qui apporte la santé, qui amène la délivrance et qui fait de bonnes choses dans nos vies. Amen, amen. Amen. Alors, lorsqu'il fut appelé, je disais que le disciple s'est trouvé dans le lieu de travail. Leur lieu de travail était associé au monde. C'est-à-dire, nous allons travailler pour nourrir nos familles, pour payer les charges, pour aider ceux qui sont tout autour de nous. Et ça, c'est limite là. Amen, amen. Amen. Sans arrière-pensée, sans aucune pensée qui peut aller au-delà de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, quelque part, le diable les a rendus prisonniers. Travail maison, travail maison, travail maison, travail maison. Amen, amen. Amen. Il les a rendus prisonniers. Ils ne savent pas voir clair. Ils ne savent pas voir de loin. Amen. Amen. Quand nous, on était encore au bled, on avait du mal à comprendre quelqu'un qui parlait de l'évolution des choses différentes de notre pensée. Amen. Amen. Quand il disait des choses différentes de notre pensée, nous les voyons un peu compliquées. Amen, amen. Amen. Non, mais celui-là a déjà voyagé. Celui-là déjà a parcouru le monde. Celui-là a fait peut-être des hautes études. Et sa vision n'est plus la même que la nôtre. Amen. Amen. Parce que nous sommes figés.
nous allons et nous rencontrons un mur, nous nous arrêtons là. Nous ne savons pas aller avant. Mais l'autre qui a fait des voyages, l'autre qui a fait beaucoup d'études, sa vision de réfléchir, de sa pensée est élargie. Amen, amen. Amen. Il peut essayer beaucoup de choses en disant ça peut tenir ou pas. Amen, amen. Donc on était figés. Et comme à cette époque-là, quand Christ était venu, les gens étaient figés. Ils se bornaient qu'à une situation qu'ils avaient l'habitude de faire. Amen. Amen. Mais Christ les a appelés. Il a dit, suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen, amen. Amen. Christ a donné une dénomination à son appel. Amen, amen. Amen. Il n'a pas appelé les gens pour les appeler seulement. Non. Pour venir voir quelque chose et rentrer. Non. Il a dit, je veux changer vos vies. Amen. Ma soeur, mon frère, quand Christ t'appelle, c'est pour changer ton être. C'est pour changer ta vie. Si tu vois jusqu'aujourd'hui, tu ne changes pas. Je dis toujours, hein, tu es encouragé ou celui qui est venu seul. Tu n'es pas un appelé. Tu n'es pas un élu. Amen. C'est pourquoi rien en toi ne change. Tu restes la même personne. Mais si Christ t'appelle réellement, il va te changer. Il t'a donné une dénomination à son appel. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Quand il a dit je vous ferai pécheurs d'hommes, c'est-à-dire Christ va faire un travail. C'est-à-dire Christ va donner une formation. C'est Christ va inculquer des choses en toi. C'est pourquoi il a dit je vous ferai. Amen. Vous n'êtes pas venu pour rentrer tel que vous êtes venu, mais vous êtes venu pour que Christ vous forge, vous change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà subi un changement de la part du Seigneur? Amen. Si c'est toi, mais regarde ta vie. Est-ce que tu l'amènes comme avant ou bien comme c'est différent? Amen. 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 Il nous a forgés, il nous a appelés, il les a appelés pour les forger. Amen, amen. Amen. Ils quittèrent tout et les suivirent. Amen, amen. C'est-à-dire l'appel de Christ avait beaucoup de puissance. Amen. Quand Christ appelle, son appel est trop puissant pour amener un homme du point A au point B. Amen. 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 Pour changer celui qui est incrédule à un croyant. Pour changer celui qui est mort à un vivant. Amen. Pour changer celui qui plaît à un homme heureux. Amen. Amen. Sa parole est puissante. L'appel est frappante et amène les gens. La Bible dit, ils ont tout abandonné. C'était une entreprise. Je ne sais pas s'ils avaient réfléchi qu'ils peuvent tomber en faillite en faisant cela. La Bible dit, ils laissèrent tout. Amen. Mon frère, ma soeur, Amen. toi tu as laissé tout. Amen. Amen. Toi vraiment, toi là, qui me regarde là, tu as laissé tout. Amen. Christ t'a appelé. Est-ce que tu as laissé tout? Dans les mensonges, tu es là. La haine, tu es là. Méchanceté, tu es là. Colportage, tu es là. Toutes les mauvaises choses, ça converge vers toi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as changé? Amen. Parce que ces choses-là sont en toi. La Bible nous parle d'Anania et Saphira. Lorsque ces couples-là arrivèrent devant l'homme de Dieu, ils n'ont pas dit la vérité. Amen. Amen. Mais l'homme trompe même aux choses qu'il ne peut pas tromper. Tu as vendu ton terrain et venir devant les apôtres leur dire non, j'ai vendu mon terrain, mais je ne consens pas à vous donner l'argent que j'ai eu. C'est normal, ça ne dérange personne. Amen. Amen. Mais ils ont pris. Une partie, ils ont gardé, ils ont donné une partie.
Et l'apôtre a dit, vous n'avez pas menti à moi, mais au Saint-Esprit. Amen. 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 Quel est le péché qu'on ne peut pas pardonner? Blasphème du Saint-Esprit. Quand vous faites une faute avec le Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Christ. Il a dit au Saint-Esprit, mais nous oublions que c'est lui, il oublie même le Saint-Esprit. Nous devons faire attention parce que nous courons vers la fin de temps, nous risquons de perdre beaucoup. Il nous a dit, il a dit, je vous ferai. Je vais vous former. Je vais vous donner une autre activité. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Être un chrétien, tu es celui qui marche à contre-courant. Amen. 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 L'eau va, descend comme ça, toi tu fais les courses. Amen. 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 Parce que les choses que le Seigneur te dira, tu lui diras, mais c'est contraire à mon travail. C'est contraire à mon environnement. Amen. Christ le sait. Il sait aussi que tu es incapable d'arriver à cela. C'est pourquoi il t'a donné un pilier. Il t'a donné une force. Son appel, dans son appel se trouve une force. Le Saint-Esprit. C'est lui qui va te tenir la main pour t'amener là où il faut. Pour te donner la force de surmonter les choses. De changer de situation. Et que le Dieu de gloire soit glorifié. Amen, amen. Amen. Est-ce que tous ont entendu l'appel du Seigneur? Amen. Regarde ce qui s'est passé. Il a appelé, ils sont venus. Il ne les a pas encore enseignés. Il a dit, je vous enseignerai et je vous montrerai tout. Mais quand il a regardé Pierre, Amen. Amen. Quand il a regardé Pierre, il a dit, Pierre, Simon, on t'appellera plus Simon. Désormais, ton nom sera Pierre. Céphas. Roc. Amen. Amen. Il a changé son nom. Alléluia. La première chose, il a touché à son identité. Amen. Amen. Il a touché à son identité. Je vous dis toujours, le diable, quand il veut chercher quelqu'un la nuit, il appelle par son nom. Amen. Amen. Tu dors, mais ton esprit, lui, il appelle ton esprit et tu sors de ton corps. Il va faire avec toi ce qu'il veut. La première chose, Dieu veut toucher à ton identité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ton identité, notre identité, a été falsifiée, comme je dis toujours. Adam et Ève, en péchant dans le jardin d'Éden, automatiquement l'identité était falsifiée. Amen, amen. Amen. Et Christ, sa mission, est venu pour nous redonner une nouvelle identité. C'est pourquoi le premier qu'il a appelé Pierre, il a dit non, toi c'est Simon, toi tu seras désormais appelé Pierre. Les rocs. Amen, amen. Amen. Et cet homme-là, si nous lisons bien, Jésus lui a donné une place élevée par rapport aux autres apôtres. Amen. Amen. Quand il veut parler de quelque chose, il se réfère à Pierre. Amen. Parce qu'il avait changé quelque chose en lui. Je veux que quelqu'un, en ce lieu, que Dieu puisse regarder qu'à lui. Lorsqu'il veut faire quelque chose, lorsqu'il veut dire quelque chose, il regarde à toi. Parce qu'il a touché ton identité. Tu portes maintenant l'identité de Christ. Alléluia. Et non l'identité déchue. Amen. Amen. Il te donne une nouvelle identité. Amen. Amen. On va nous lire Matthieu 16, 21, 23. Matthieu, chapitre 16, verset 21 au verset 23. Oui. Est-ce que l'assemblée y est? Je lis au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 16, verset 21 au verset 23. Alléluia. La Bible déclare, dès lors, Jésus commença à faire
connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen, amen, amen. On acclame l'Éternel. Pierre était un homme impulsif, énergique. Amen. Amen. Pour montrer ce que nous venons de parler tout à l'heure, on a changé son nom, on a changé son caractère parce qu'il y avait cette énergie, cette impulsion, cet excès des ailes en lui. Jésus a dit, je monterai à Jérusalem et quand je serai, on me fera souffrir et je serai condamné, on me mettra à mort. Amen, amen. Amen. Pierre, il savait que c'est lui qui était le Dieu. Pierre, il savait que c'est Jésus a changé son identité parce qu'il a vu quelque chose en moi, parce qu'il s'est fait après la poitrine. Amen. Et puis, dans l'ensemble là, c'est moi qui suis le plus âgé. Quand Jésus, il terminait à parler, Pierre tient Jésus à la main. C'est ce que je vois, je sens et je vois dans mon cœur. Il dit, viens. Il l'amène à part. C'est ce que la Bible dit. Il l'amène à l'écart. Amen. Amen. Il commence à les répondre. Amen. Il tient la main de Jésus et il l'amène à côté. Il dit, mais qui t'a dit que tu vas mourir? Je suis là, je vais te sauver. Quand il y aura des combats, je vais présenter. N'aie pas peur, je suis là. Ne dis plus ça. Amen. Amen. Il a pris Jésus, il l'a remis. Amen, amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, Pierre avait une image limitée de Christ. Il savait qu'il est Christ. Il savait qu'il est le Messie. Il savait qu'il devait venir pour le royaume. Ça arrête là. Amen. Il a oublié les détails. Amen. Amen. Que cet homme-là, Amen. 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 c'est Dieu en personne. Amen. Amen. Regarde-toi une simple créature. Tu tiens. Ça, vous n'allez pas comprendre. Tiens tes poulets ou des poules, tu élèves. Et tu vas voir un jour tes poules que tu élèves. Un poule, tu tiens au pantalon, il vient. La poule, il commence à te dire, ne crains pas. Moi, je suis là. Amen. Amen. Il dit, mais c'est moi qui le nourris. Je peux mettre fin à sa vie maintenant là. Amen. Amen. Pierre a été énergique, impulsif. Ma sœur, mon frère, quand nous venons à notre Seigneur Jésus-Christ, il a changé notre identité. Nous devons travailler notre caractère. Amen. Quand on vient en Dieu, les caractères changent. Amen. Amen. Les caractères, c'est un élément qui partent difficilement. Tu dois faire en toi un combat intérieur Amen. Amen. pour que ces caractères-là disparaissent. Sinon, toute ta vie, tu resteras toi. Le toi qu'on a connu hier, ça sera le toi qu'on connaît aujourd'hui. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi certaines personnes disent, toi tu pries, mais toi si tu vas au paradis, moi aussi j'irai. Qui te dit ça? Quelqu'un qui fait de mauvaises choses. Il te dit non. Toi tu fais exactement tes réponses. Les choses que tu déclares, c'est ce que nous disons. L'endroit que tu as l'habitude de fréquenter. Mais toi aussi, tu le fréquentes, nous le fréquentons tous. Comment tu peux me dire aujourd'hui, toi tu iras au paradis? Donc si toi tu vas au paradis, c'est-à-dire que nous aussi nous irons. Amen. Amen. Quand on grandissait, il y avait une fille, excusez-moi, qui préparait les examens d'État, on appelle ça les bacs. Je ne sais pas, il y avait une discussion, il y a un garçon qui est passé, il a dit, oh, toi tu es finaliste.
La fille était tombée, elle a dit, oui, je vais présenter mon examen d'État cette année. Elle a dit, si tu réussis à l'examen d'État, moi aussi je vais rentrer à l'école pour... Il savait ce qu'il disait. C'est pas par hasard qu'il a dit ça. Amen, amen. Parce qu'il sait ce qu'elle faisait, ce qu'elle est et sa capacité intellectuelle. Amen, amen. Si un homme te dit comme ça, c'est-à-dire ton caractère n'est pas encore changé. Amen. Quel caractère as-tu aujourd'hui, ma soeur, mon frère? Pierre, son caractère était rempli de zèle, agressif, impulsif. Tout ce que Jésus disait, lui, il s'ingérait. Parce que je suis vieux. Parce que j'ai la force, moi-même, je peux prendre la corde et je tire le navire et je le ferme là, ok. Je peux tirer les filets, j'ai la puissance. Amen. Quand tu frappes la poitrine, tu vas tomber. Amen. Quand tu frappes la poitrine, tu disparaîtras. Amen. Amen. Alors je disais que le zèle de Pierre s'est limité. Il a oublié que celui-là était Dieu. Alors nous devons, nous, laisser le Seigneur faire des choses dans nos vies. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Philippiens que nous connaissons, que j'aime, que nous aimons. Philippiens 2. 5-7. Philippiens 2, nous connaissons 5-7. Amen. Amen. Philippiens, chapitre 2, verset 5 au verset 7. Est-ce que l'assemblée est là? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 7. La Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On acclame encore le Seigneur. La manière de penser de Christ doit nous caractériser. Amen. Nous devons faire des choses si nous sommes enfants de Dieu. Quand on nous appelle chrétiens, c'est-à-dire quoi? Comme Christ. Chrétien veut dire ça. Comme Christ. Donc, sa façon de penser ou sa façon de faire doit nous caractériser. Nous devons être comme lui. Amen, amen. Ici, tu as baissé jusqu'à un certain niveau. La Bible nous dit dans Matthieu 23, je crois, 12, quiconque s'élève, Sera abaissé. Allez-y, dis plus fort, Philippe. Quiconque s'élève sera Abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Quiconque s'abaisse sera élevé. L'Éternel le mettra à un niveau. Mais quiconque se met à la place, déjà, le Seigneur ne tiendra pas compte de toi. Parce que tu es déjà haut. Reste à la hauteur là où tu veux être. Le Seigneur n'a pas besoin de toi. Amen. C'est pourquoi le Seigneur n'utilise pas notre force. Amen. Amen. Il cherche nos faiblesses pour se manifester. Parce que s'il utilise la force que tu as, les capacités, ton intelligence et tout ce que tu comptes faire et que tu as la possibilité de le faire, si le Seigneur fait quelque chose dans ce sens-là, tu diras que c'est ma force. Amen. C'est mes capacités. Amen. Parce que je suis ça et ça. Il se glorifie plus dans nos faiblesses. Amen. Là où on te dit par exemple sans papier, l'Éternel se glorifie là. Amen. 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 Là où tu te dis que tu es un maladif, c'est là où le Seigneur se glorifie. Là où il y a des choses négatives en toi, le Seigneur cherche à s'élever là-bas pour qu'il se glorifie. Afin que personne ne dise que cette force-là venait de moi. Amen, amen.
Dans le jardin d'Éden, la pensée d'Adam et Ève était dévouée sur le moi. Amen. Je suis là. Amen. S'ils étaient rabaissés, ils allaient vivre la gloire de Dieu dans le jardin. Mais ils voulaient comprendre les choses. Ils disaient non, nous sommes des êtres humains. Nous sommes différents de celui qui parle là-bas dans les serpents. Cela les a amenés dans les gouffres. Amen. C'est-à-dire quand tu cherches à être élevé, tu vas tomber. Amen. Christ s'est rabaissé. Ici, il s'est humilié jusqu'à une mort. Une mort, comment dirais-je? Voilà, une mort honteuse de la croix. En fin de compte, le Seigneur l'a élevé. Amen, amen. Amen. Christ s'est abaissé. Et en fin de compte, il a pris une position suprême. La Bible dit qu'il était en forme de Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Ma soeur, mon frère, je te dis une seule chose aujourd'hui. Ne cherchez pas à être ce que tu n'es pas. Parce que ça va te détruire. Ou soit si tu y arrives, nous te manquons. Je dis toujours. Amen. Moi, je dois chanter comme je chante. Si je cherche à chanter comme un autre, vous me manquez. Ma voix n'y est plus. Amen. Je veux faire ce que je suis en mesure de faire. À mes limites. Si l'Éternel me donne un coup de pouce pour aller de plus haut, ça c'est normal. Amen. Mais Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans les jardins, ils ont cherché à voir ce qui était au-dessus de l'air. C'est-à-dire, ils cherchaient à devenir un Dieu. Amen. Parce que le diable leur a dit, si vous mangez ces fruits, vous serez comme un Dieu. Amen. Amen. Ils ont cherché une position qui n'est pas la leur. Ils devaient avoir leur position qui correspondait mieux à eux. Amen. Mais Jésus, sous forme de Dieu, il n'a pas cherché la hauteur. Parce que la position qu'il avait, personne d'autre ne pouvait le dépasser. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta position est unique. Amen. Si tu es dans le Seigneur et personne d'autre ne pourra dépasser ta position. Amen. Ne te dis pas, moi je pleure, moi j'ai du mal, je suis venu dans le monde accompagner des gens. Non. Mais si tu es le Seigneur, ta position est magnifique. Amen. Amen. Ta position est magnifique. C'est pourquoi Paul se disait, je me réjouis dans les chaînes. Amen. Parce qu'il a trouvé sa position Amen. magnifique. Amen. Il a écrit beaucoup de livres pour édifier l'Église. Toi qui as les mains libres aujourd'hui, tu as écrit combien de bouquins? Toi qui n'es pas en prison aujourd'hui, tu as rencontré combien de rois? Combien de grands? Combien de prophéties? Combien de miracles? Il a tout fait. Il a tout fait en prison. Il a touché le cœur. Il a changé au nom de Jésus les âmes. Il a appelé à la perdition tout ce qui était perdu. Il a appelé à la vie tout ce qui était à la perdition. Ta position est meilleure si tu as le Seigneur avec toi. Cesse de pleurer. Amen. 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 Cesse de pleurer. Le Seigneur te connaît très bien. Il connaît tes désirs et ta position. Amen. Et Jésus ne pouvait pas être plus que cela parce qu'il avait déjà cette position-là. Amen, amen. La Bible dit il prit la forme d'un esclave, Christ. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Il était en forme de Dieu. Il était Dieu. Jésus sur terre, il était
100% homme, 100% Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un esclave, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité pour rester un simple juif, pour rester un simple homme. Que tout pouvait cracher sur lui, on pouvait les flageller, on pouvait les crucifier, on pouvait parler de mal de lui. Il s'est rabaissé jusqu'à ce niveau-là. Amen, amen. Il est devenu un simple être humain. Amen, amen. Il a renoncé à l'initiative personnelle et individuelle. Devenir un simple être. C'est-à-dire personne ne pouvait le calculer au niveau où l'esprit connaît qu'il est. Amen. Amen. Ésaïe 53, 2, 3. Ésaïe 53, 2, 3. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 53, verset 2 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Descendre encore, oui. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui, oui. Il n'avait ni beauté, Voilà, on commence là. ni éclat Voilà. pour attirer nos regards. Ouais. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comment c'est David Il n'avait ni beauté. Christ n'avait pas de beauté. Ni éclat. Amen. Amen. Vous chantez Mobali Kitoko, mais la Bible ne dit pas ça. Vous chantez un beau gars, mais la Bible ne dit pas ça. Amen. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Amen. 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 Celui qui a ni beauté, qu'il soit homme ou femme, on ne les regarde pas. Quand on regarde, on jette les regards, on tourne. Je fais quoi avec ça? Amen. 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 Il n'avait ni beauté, ni éclat. Allez-y. Ni éclat pour attirer nos regards. Voilà. Il ne pouvait pas attirer les regards des gens. Amen. Amen. Mais la Bible les prouve aussi. Lorsqu'on était venu l'arrêter, Amen. Amen. Les policiers, les Romains vont dire à Judas, où est-il? Amen. Il était là avec ses disciples. Ils sont partis les voir. Mais Judas, où est-il? Judas dit, c'est lui là. Et il croyait, je crois, Pierre. Parce que Pierre était baraqué. Il disait, ça doit être Pierre. Il dit, attends, je vais aller lui donner un baiser. C'est alors que vous allez comprendre qui c'est. Amen. 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 Parce que personne ne pouvait les reconnaître. Alléluia, Jésus. Ça, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Amen. On va te reconnaître quand tu vas ouvrir ta bouche. On va te reconnaître dans tes actes. On va te reconnaître dans une situation où les gens se sentent limités. Mais quand toi tu viens, il y a une solution. Amen. Quand tu es absent, dire on attend d'abord qu'il arrive parce que Amen. il peut apporter quelque chose. de Alléluia. positif. Amen, continue mon frère. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà. Son aspect n'avait rien de nous plaire. Il plaisait à personne. Celui qui prêche la parole de Dieu, il n'est pas là pour plaire aux gens quand il est devant. Amen. 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 De sa manière de s'habiller, de marcher ou de faire des choses. Non. Lui, il n'a qu'une seule chose en lui, de transmettre Christ. Transmettre Christ. Il est un seul instrument. Amen. Amen. Si vous voulez casser la glace ici, tu as besoin de quelque chose de solide, quelle que soit la forme qu'elle peut avoir. Mais si c'est solide, tu sais que je vais casser. On n'a pas besoin de cette forme-là. Amen, allez-y, mon frère. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Voilà, nous l'avons méprisé. Il était abandonné à son époque. Et ça, c'était la prophétie. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Ouais. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Merci, frère. Amen. Nous l'avons dédaigné. Nous ne l'avons pas regardé. Amen, amen. Amen. Ce qu'il nous dit là, c'est en accord avec cela. Il a renoncé à l'initiative et aux actions individuelles. Voilà la qualité d'un enfant. Tu renonces aux activités individuelles ou personnelles. Je vais expliquer. Amen. Tu viens là, tu poses la main. Quelqu'un guérit,
Ah, vous avez vu comment j'ai guéri cette personne-là. Toi, tu guéris. Tu sais ce qui s'est passé dans ces corps-là pour qu'ils puissent avoir la guérison. Amen. J'ai prié toute la nuit. Et Dieu priait toute la nuit et il est délivré. Non, tu as prié. Mais la délivrance, ce n'est pas toi. Amen. Amen. C'est pas toi. Il était Dieu, mais il ne prenait pas. Il nous enseignait. C'est pourquoi il dit aux apôtres, je vous ferai pécheurs d'hommes. Quand il fait quelque chose, il ne prend pas les devants. Amen. Amen. Il parle de Père. Prépare-moi le verset là. Jean 5, 19, 27, 30. Il donne la place au Père. C'est le Père qui le fait. C'est pour montrer comment Pierre était impulsif, énergique, agressif. Il croyait que tout devait passer par. Amen. Jésus attribuait tout au Père. Jean 5, 19, 27, 30. Amen. 19, 27, 30. Chapitre 5. Amen. 19, oui. Jean chapitre 5, je commence au verset 19. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Amen. On arrête un peu là, on va continuer. Il dit non. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. de lui-même. Mais quand est-ce qu'on appelle quelqu'un fils? Mais quand il est dans le corps. Amen. Amen. C'est-à-dire le corps ne peut rien faire de lui-même. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que tu dis ton fils, tu le vois, non? Amen. Le fils ne peut pas être invisible. Tu dois être fils A. Amen. 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 Fils A. Tu portes le nom de ton père. Amen. Quand il était sur terre, il était le fils. Il n'attribuait pas toute la gloire à lui, mais toujours au Père. Réponds ça encore, mon frère. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Parce que tout ce que nous faisons, même là, est spirituel. Amen. 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 C'est spirituel. Il n'y a pas de choses charnelles. Allez-y, mon frère. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen, amen. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'il est en train d'enseigner les apôtres. Vous devez faire ce que vous voyez de moi. Amen. Il leur dit ça indirectement. Celui qui veut être bâti, construit, il doit avoir l'humilité. Il doit pas s'attribuer la place de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Il doit laisser Dieu de gloire prendre sa place. Amen. Et contrôler toutes choses. Amen, amen. Allez, verset. Verset 27, Jean chapitre 5, verset 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Oui. Tellement qu'il était obéissant à son père, il lui a donné le pouvoir de juger. Donc, c'est-à-dire, il dit, il lui a donné. Donc, Dieu lui a donné le pouvoir de juger. C'est pourquoi Christ aussi l'a dit. Comme le Père m'a donné le pouvoir, moi aussi je vous donne le pouvoir Amen. de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Il faut forger Pierre. Si Pierre n'est pas forgé, il fera des choses de lui-même. Amen. Amen. Et jusque-là, Pierre ne comprenait pas. Bien qu'il vivait avec Jésus, il ne comprenait rien de Christ. Amen, amen. Amen. Alors, les derniers c'était 30, lis, et puis... Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, on arrête mais là. la volonté Il ne de peut faire celui. rien de lui-même. Amen, amen. Amen. Nous remarquons que toute la vie de Jésus a été sanctionnée par une humiliation continuelle. Il donnait toujours la place à son Dieu. Amen, amen. Dans toutes les autres situations, il donnait la place à son Dieu. Mais Pierre n'avait pas encore compris ça. Amen. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de pierres. Amen. Il y a beaucoup de pierres. Quand on lui dit quelque chose, il fait sa volonté. Ah, il me laisse. Ah, déjà quelques versets, je connais. Je connais comment on prêche. Ah oui, je vais prier. Moi-même, je vais prier pour les gens. Non, moi-même, je vais prier pour ma famille. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, ce que nous recevons, c'est encore minime. Amen.
La Bible dit, nous connaissons en partie Amen. et nous prophétisons en partie. Amen. Amen. Mais l'autre partie, c'est pas encore l'amour. C'est le propriétaire qui a. Amen, amen. Ne frappe pas la poitrine. Humilie-toi et sois instruit. C'est ce qu'il était en train de dire à Pierre. Sois instruit. Amen, amen. Amen. Pierre avait une haute opinion de lui-même. On nous lit Matthieu. Il était si fort, ce monsieur. Matthieu 26, 69, 75. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 26, verset 69 au verset 75. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, Oui. disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, Oui. « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Il lia avec serment. Allez-y. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Voilà, ton langage te fait reconnaître. Allez-y. Alors il se mit à faire des imprécations. Imprécation, c'est-à-dire que même se blesser, j'irai, je tape même les pieds, je déchire mes vêtements, je les connais. Imprécation, c'est trop dur. Parce que quelqu'un peut te mettre des blessures dans son corps. Amen. Pour nier la vérité qui est en face de lui. Allez-y. Des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on est impulsif, quand on a un zèle amer, moi j'appelle. Amen, amen. Dieu est puissant, il va t'amener contre lui. Lui qui tenait les dieux, viens. Personne ne te touchera. Amen, amen. On est là-bas à Gethsemane, je ne sais pas, dans ces jardins-là. C'est le premier à faire sortir l'épée de son fourreau pour couper l'oreille à un policier. Jésus lui a dit, non, le combat, c'est pas comme ça. Je vais te montrer, c'est pas encore arrivé. Jésus a ramassé le bout d'oreille, il a arrêté. Il a dit, le combat, c'est pas comme ça. Toi, si moi je voulais le combat, j'allais appeler les anges. Il allait faire le combat pour moi. Mais c'est pas avec l'épée là. L'épée que tu veux, c'est à tes côtés. Amen. L'épée que tu dois combattre avec, c'est à tes côtés, Pierre. Ne fais plus ça. Amen, amen. Donc tu as beaucoup à apprendre, mais je te laisse partir. Il a dit, arrêtez-moi, me laissez ceci partir. Parce qu'il a dit qu'il a toujours une mission, il y a un travail. Ils n'avaient pas compris. C'est pourquoi je disais, on peut préférer vivre l'époque de Jésus, mais tu vas rater beaucoup de choses parce que quelque chose qui devait amener les hommes à la compréhension n'était pas encore à l'activité. Amen. La chose qui devait amener les hommes à comprendre Christ n'était pas encore à l'activité. Christ lui-même a dit, j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, Amen. Mais quand il a dit, mais quand l'Esprit viendra. Amen. Alors, on a vu comment il s'est habillé. Il s'habille comme Christ. Oui, c'est normal, parce que Christ a changé son identité. Amen. Il doit s'habiller comme Christ. Mais le caractère n'est pas forgé. Amen. On est parti de voir. Il a dit non, c'est pas moi. Deuxième fois, on a dit il refusa avec serment. C'est très dangereux. Avec un serment, si tu vas au parquet et que tu gires, tu dis des mensonges, tu seras culpabilisé 2 fois. D'abord, le fait que tu as fait est vrai. Deuxièmement, tu as ajouté les mensonges. Tu avais une peine, ça devient 2. Amen, amen. Troisième fois, on a dit qu'il a fait des imprécations. C'est-à-dire, il peut se donner des plaies dans son corps.
pour nier cette vérité. Pourquoi? Parce que Dieu l'a amené quelque part. Dieu voulait que quelque chose change dans son être. Amen. Il a dit, toi tu te crois quoi? Qui? Je te montrerai que je suis le roi des gloires. Aujourd'hui là, tu vas te biter contre le mur. Tu vas te biter contre le mur. Ma soeur, mon frère, Dieu nous voit. Il sait que quand tu quittes ici, tu vas aller à la gare. Il sait que quand tu quittes ici, tu vas aller dans ta maison. Toi, tu comptes, non, quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte, je vais dormir. Mais Dieu peut faire en sorte que les clés se perdent. Pour que tu ailles quelque part et un véhicule puisse te connaître. Tu vas dire après, ah si j'avais mes clés. Mais là, maintenant, il faut revenir en arrière. Tu as le Seigneur ou bien tu as le diable en toi? Jésus veut forger une identité ce matin. Nous ne voulons pas être comme Pierre. Il a été avec Christ. Mais il avait une insuffisance. Il avait un regard inaperçu, figé du Christ. Il le connaissait Christ. Il le connaissait Messie. Il le connaissait, il venait rétablir les royaumes d'Israël. Mais il ne connaissait pas qu'il était Dieu. Il ne connaissait pas qu'il était le roi des gloires. Il ne connaissait pas qu'il était le lion de la tribu de Juda. Il ne connaissait pas qu'il c'est lui qui faisait de nos combats les siens. Il ne savait pas. Amen. Et l'Éternel l'a amené jusqu'au point de mire. Heureusement pour lui. Lui s'est repenti quand même. Lui a demandé pardon par rapport à Juda. Juda n'a pas demandé pardon. Lorsqu'il a constaté ses fautes, il est parti se pendre. Amen. Lui au moins, il a demandé pardon. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parfait. Le Dieu magnifique. Le souverain de nos cœurs et de nos âmes. Amen. Il devait se repentir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ces formes de chrétiens, je parle de Pierre. Christ l'enseignant, le peu qu'il a reçu, et Christ est mort, il est parti. Amen. Christ avait combien de disciples? 12. Amen. Amen. Pierre appelle 7. Plus lui-même, 7 disciples. Là, on va pécher. Amen. Amen. On va retourner à notre entreprise. Amen. Pourquoi? Parce que le maître est déjà mort. C'est la vie de beaucoup de gens à l'église. Les gens se comportent honnêtement lorsqu'ils sont dans l'église. Les gens se comportent honnêtement quand le pasteur est là. Ah, le pasteur est là. La fête là, je ne peux pas danser. Je ne peux pas danser, tu te caches. Ce n'est pas la première fois. Moi, j'étais dans une église. Je partais dans une fête. Des mariages aussi, comme hier. Mais les gens ne bougeaient pas. Ils m'attendaient partir. Ils se posaient, mais il faut partir quand même. Amen. Mais je n'étais pas le pasteur, hein, parce que j'avais un caractère de Christ. J'avais l'identité du Seigneur. Amen, amen. Les gens m'attendaient pour partir. Pour danser leur musique. Et quand je suis parti hier, j'ai eu des nouvelles. Ah, quand tu étais parti, c'était terrible. Les gens sont comme ça. Ils se retiennent parce qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Ils se retiennent parce que c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Amen. Amen. Nous avons louange, tu ne viens pas, mais tu vas regarder quelque chose à Arena là-bas. Hypocrite. Tu crois que tu es un enfant de Dieu? Non. Tes sentiments les prouvent. Tes sentiments prouvent ce que tu es. Demain, ça va se refaire, tu iras. Amen. Dieu n'aime pas les hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens qui ont deux vies. Une vie quand nous sommes avec, une autre vie quand il est avec les autres. Et celui qui peut être comme ça, c'est toujours le diable. Amen, amen. Amen.
Ils vont se cacher. Bon, Pierre appelle les gens là, il a dit, venez. Nous allons reprendre ce que nous avons eu l'habitude de faire. C'est-à-dire la pêche. Amen, amen. Ils vont reprendre la pêche. Mais Christ a dit non, je vous ai appelé pour que vous ne soyez plus les pêcheurs des poissons, mais vous soyez des pêcheurs des gens. Amen, amen, amen. La mer dans laquelle je vous ai pris, c'est ça que nous appelons le monde. Amen. Moi, je vous ai appelé pour que vous sortiez du monde. Et vous venez à moi, je puisse vous enseigner, et je vous donne maintenant les filets de l'évangile. Pour rentrer maintenant, aller pêcher dans le monde en évangélisant. L'évangile, c'est les filets que les enfants de Dieu doivent avoir pour retirer les gros poissons ou les enfants de Dieu dans le monde. Amen, amen. Amen. Pierre a amené 7. Donc ça restait 5. Je ne sais pas les 5 autres où ils étaient. Mais la majorité, c'est ce qui se passe aussi à l'église. Si quelqu'un a un venin à l'église, il peut amener beaucoup. Comme beaucoup dans l'église sont des aveugles. Ou ils sont des moutons, excusez-moi, des brebis, pardon. Parce que les brebis ne regardent qu'à son maître. J'ai regardé sur YouTube, on montre les moutons ou les brebis. On met de l'eau là-bas. Un saute dans l'eau. Mais tous ces groupes-là, tous les groupes vont tomber dans l'eau. Ils ne se posent pas la question. Amen. Mais on a mis au milieu de une chèvre. Le chèvre a regardé, le chèvre est rentré. Il a dit non, vous ne voyez pas, il y a un danger. Vous êtes vraiment des moutons, des brebis. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Les moutons, les boucs ou les chèvres sont intelligents. C'est ça qu'on appelle les enfants du monde, les diables. Amen. Lui, il ne vient pas avec toi à l'église, mais il t'amène dans les mauvaises choses. Amen. Lui, il ne fait pas de prières avec toi, mais il t'amène à aller boire avec lui. Amen, amen. Donc lui, il t'amène partout. Donc toi, tu es entre les deux feux. Tu es à gauche, tu es à droite. C'est compliqué, hein? Amen. On est où? Ah, Pierre a pris 7. Dieu devait le prouver que ce que vous avez fait là, ce n'est pas ce que nous nous sommes entendus. Parce que quand je vous ai appelé, vous avez accepté. Quand l'Éternel t'appelle, tu acceptes et que tu viens, tu fais des bêtises, tu bloques tout dans ta vie. Tu bloques tes bénédictions. Les routes sont fermées, les voies sont fermées. Tout ce que tu comptais faire, ça devient compliqué. Tout devient difficile. Parce que tu n'as pas toi-même obéi à ce que tu t'es dit avec ton Seigneur. Amen. Ce qui arrivera aux disciples. Vous ne pouvez pas pêcher ne fût-ce qu'un poisson la nuit. Pierre, pêcheur expérimenté. Il pêcha pendant toute la nuit. Il n'a pas même attrapé un fretin. Fretin, c'est une Dakar. Ils n'ont pas même attrapé un fretin. Toute la nuit. Amen. Amen. Avec ton argent, avec tout ce que tu as, tu crois gagner beaucoup de choses. Non. Le Seigneur peut tout réduire à miettes. Amen. Parce qu'il contrôle. Je vous ai donné l'histoire de la poule et d'un homme. Tu le vois, tu le contrôles. Si tu veux prendre, il la lève. Si tu veux prendre, il la lève. Tu tournes, il la lève. Toi, tu ne le vois pas. Parce que c'est lui qui est devant toi et plus grand et supérieur. Et avec des grandes mains. Des gros bras. Amen. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Parce que le Seigneur voulait encore les enseigner. Vous êtes déjà venus à moi. Quand vous allez dans le monde, vous allez subir pire. La Bible déclare, quand un esprit sort dans un corps, il va dans les lieux arides, cherchant où s'abriter. Amen, amen. Mais il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir dans les corps où il est sorti.
Quand il va revenir dans les corps et il trouve ces corps-là vides, cette fois-là, il ne va pas rentrer. Il dit, j'étais seul, on m'a chassé facilement. Je ne vais pas rentrer, je laisse ces corps-là dans ses plaisirs. Je veux chercher cet autre. Il a dit, il cherche cet autre esprit méchant qu'est lui. Derrière chaque esprit, il y a un esprit. Il faut savoir que les esprits sont plus nombreux que les êtres humains. Donc, chaque esprit, toute son existence, il cherche à habiter un corps. Ce chiffre-là, je n'ai jamais vu un millionnaire ou tout ça dire que j'ai des myriades de dollars. Mais il y a des myriades d'esprits. Et tous ces esprits cherchent un corps. Je vous ai dit que pour qu'un esprit impacte sur la terre, il doit être dans un corps. Pour que Jésus, Dieu fasse ce qu'il avait fait, il fallait qu'il soit dans un corps. Pour que le diable se manifeste et faire des choses au milieu de l'église et détruire les enfants de Dieu, il doit chercher un corps. C'est dans les corps que l'esprit se sent mieux. En fait, c'est un véhicule nous permettant d'agir comme il veut. Amen. Amen. Quand cet esprit la sort, il ne va pas rentrer, il regarde c'est vide. Non. Il va aller chercher cet autre. Derrière cet autre, il y a aussi cet autre. Derrière cet autre, il y a aussi cet autre. Derrière cet autre, il y a aussi cet autre. C'est là où j'attire l'attention de ceux qui sont mariés. Ils doivent faire attention de mélanger leur corps avec d'autres femmes et d'autres hommes. Parce que quand vous allez, vous prenez cet autre esprit, vous les ramenez à votre homme. L'homme aussi prend cet autre esprit, il la ramène à la femme. Amen. Donc, si on t'ouvre les yeux, tu vas te voir que tu es sous une montagne des esprits qui t'enveloppent. C'est pourquoi des fois quand tu passes à un endroit, tu vois les chiens crier sur toi. Non, des fois parce qu'ils voient ceux qui t'accompagnent. Amen. Ils voient ceux qui t'accompagnent. Là, non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Elle va crier pour essayer de les chasser, mais ils ne vont pas partir. Parce qu'ils partent pas aux aboiements de chiens. Amen. 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 Quand il te regarde, il dit non. Le chien a pitié de toi. Si le chien a pitié de toi, et le grand Dieu, lui. Amen. De vous faire attention. C'est tous ceux qui sont dans les mariages. Et idem avec ceux qui ne sont pas dans les mariages, parce que ça va entraîner aussi des blocages, parce que Pierre, toute la nuit, a péché, n'a rien pris. Parce qu'il ne comprenait pas les choses de Dieu. Amen. Et Christ, dans son amour, il est à Paris. Vers l'aurore. Amen. L'aurore, c'est la lumière qui précède le lever du jour. Ce n'est ni jour ni nuit. C'est ça l'aurore. Il a pari à l'aurore, à un moment magnifique. Il a dit, les enfants, vous n'avez rien pris. Amen. Amen. Laisse-nous débrouiller. C'est toujours Pierre, je crois. Il était nu, hein. Il était nu dans le bateau là parce qu'il n'a rien pêché. Il devait entrer en bas pour chercher le fils et le frétin. Mais il ne trouvait pas. Il a dit, mais jetez votre filet des côtés droits des trucs, vous allez prendre beaucoup de poissons. Ils ont jeté. Jean a touché Pierre. Il a dit, regarde cet homme très bien. Tu ne le reconnais pas. Ah, Pierre a dit, mais c'est le Seigneur. Il s'est jeté dans l'eau parce qu'il était né. Amen. Amen. Je reconnais cet homme-là. Amen, amen, amen. Et Jésus, maintenant, devait accorder la grâce à Pierre. Il a dit, Pierre, moi je t'ai donné une charge. Au lieu de faire ce que moi je t'ai donné comme charge, tu as entraîné tout le monde à la perdition. Tu crois que ce que tu fais la peine nourrir toi et toute ta famille? Et ce que moi je fais aujourd'hui. Amen. Amen. Pierre a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il s'est encore repenti. Amen.
La repentance ne finit pas, ma sœur. Amen. 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 Pour ta vie, tu dois continuer toujours à te repentir. Il y a des choses que l'Éternel cherche à effacer dans nos cœurs et dans nos âmes. Amen, amen. Alors, Jean. Jean 21, 15, 18. On va s'arrêter là après. Amen, amen. Amen. On y est? Amen. Allons-y. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Amen, amen. Amen. Ils ont péché tout ça, maintenant ils devaient manger. Mais sauf qu'ils ont trouvé déjà Christ avait des poissons déjà préparés. Amen. Christ avait des poissons préparés et ils ont mené des poissons frais. Ils ont commencé par manger ce que Christ a préparé. Amen, amen. Amen. C'était une façon de leur transmettre quelque chose. Il a dit, moi je vous donne le mien parce que je sens que vous abandonnez vite. Vous oubliez vite. Prenez ce qui est à moi. Amen. Il a donné ça et ils ont mangé du pain. Après avoir terminé, avant c'est Pierre qui tenait Jésus. Mais Jésus vient, ce que tu dis là c'est pas bon. Maintenant c'est Jésus qui le tient Amen. pour lui montrer l'amour. Alléluia. Il a dit, mon fils, je t'aime beaucoup. Amen. Et quand il l'a tenu à la main, il l'a amené à l'écart, qu'est-ce qu'il lui a dit? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il a dit Simon. Il lui a appelé en ancien nom. Simon, Pierre. Tu m'aimes plus que les autres. Parce que tu n'as pas prouvé. Je t'ai mort, enterré, ressuscité. Toi, tu as amené les autres à la mer. Donc cela montre que tu ne m'aimes pas. Parce que ce que je t'avais dit, tu ne l'as pas observé. Beaucoup n'observent pas les choses de Dieu. Beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Amen, amen. Il a demandé, m'aimes-tu plus que ces gens-là? Il a dit, oui Seigneur. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà. Jésus lui dit, paie mes brebis. Allez-y. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit Amen, pour la amen. troisième fois. On arrête là un peu. Pierre fut attristé parce que le Seigneur lui a posé 3 fois. Il a reconnu que les coqs a chanté 3 fois. Là, il dit non, je ne serai pas pressé à répondre au Seigneur. Ma sœur, changeons. Pierre, la première fois, est venu 3 fois. Il a régné, a fait les imprécations. Mais la deuxième fois, lorsqu'il a rencontré le Seigneur lui a posé 3 questions. À la 3e, il a dit, Seigneur, toi tu connais. Moi, je ne peux rien dire. C'est-à-dire, Amakasi nangaite, nanguya nangaite o, namoni na nzambe, namanyose koki, namakasi nangaite, nanguya nangaite o, namoni na nzambe. Donc il a compris, Seigneur. Là-bas, j'avais la force. Je t'appelais à côté. J'ai coupé l'oreille des policiers. Mais là, Seigneur, je me sens que je ne peux rien. Avec mes forces, je suis inutile, Seigneur. C'est pourquoi je dis je ne peux rien. Seigneur, toi tu sais. Il a dit, Seigneur, toi tu sais. Il a compris qu'il était une poule. Il y avait un monsieur grand qui les regardait comme ça. Amen, amen. Allez-y. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. Oui. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen, amen. C'est là où on va arrêter, on va expliquer. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu partais là où tu voulais. Mais maintenant, devenu vieux,
quelqu'un d'autre mettra ta ceinture et tiendra la main et t'amènera là où tu ne veux pas. Amen. Tu l'as compris. Mais le Seigneur a dit quelque chose à la fin. Le Seigneur est en train de parler du Saint-Esprit. Dieu de gloire est en train de parler du Saint-Esprit. Quelqu'un qui se laisse conduire par Dieu. Amen. Il est comme un vieillard. Son corps est devenu un caracasse. Une caracasse, on dit une. Vous me répondez pas les phrases. Carapace. Hein? Caracasse, on dit quoi? Une. Hein? Non, je ne dis pas Caracas. Caracas. Une carcasse ou bien une. Une, hein? C'est votre langue, non? Vous êtes né ici. Amen. Son corps, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, son corps est devenu une carcasse. Amen. Il n'a plus la force de faire ce qu'il faisait lorsqu'il était jeune. Mais quand est-ce qu'on est jeune? C'est quand on a toutes ces facultés, quand on n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on n'a pas encore reçu, tu vis selon le monde, tu es encore jeune. Je vais à la gauche, je vais à la droite, je vais vérifier. Si ça ne marche pas, j'aurai des copains et copines. Tu es jeune, tu as la force. Mais quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens vieillard. Maintenant, quelqu'un d'autre te met la ceinture. C'est-à-dire quelqu'un d'autre te donne la vérité. Amen. La ceinture, c'est la vérité. Il doit être au centre de ta vie. Amen. Et comme tu as la vérité en toi, quelqu'un d'autre, le propriétaire de la vérité ou la vérité lui-même, il te tiendra la main, il t'emmènera là où toi tu ne veux pas, mais là où il veut. Tu n'es plus maître de ton être, de toi-même. C'est le Seigneur qui devient maître de ta vie. Il te tient maintenant la main, il t'amène. Toi tu dis non, je n'ai pas l'habitude de pas. Il dit non, tu ne vas pas ça. Lui, je n'aime pas les saluer. Non, tu vas les saluer. Amen. Je n'aime pas les parler. Je n'aime pas manger ce qui est à lui. Non, tu vas manger pour montrer l'amour. Amen. Amen. L'Éternel te change. Mais bien eu cette grâce-là. Ma soeur, mon frère, est-ce que crois-tu que tu auras cette grâce-là? Tu crois? Lui, il a la grâce, il s'est repenti. Crois-tu que tu vas, toi, te repentir et changer? C'est ça où il y a la complication. C'est ça où les choses deviennent compliquées, ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Là, nous avons vu l'apôtre Pierre. Amen. Amen. Et quand nous regardons, nous voyons, il y a beaucoup de choses qu'il avait, sont à nous aussi. Amen, amen. Mais il est apôtre. Mais là, il a grâce, lui, d'être là où il est aujourd'hui. Mais toi, nous ne savons pas les lendemains. Nous ne savons pas ce qui se passera lorsque nous sortirons de cette porte. Nous ne savons pas. C'est ce moment-là de porter l'identité de Christ. Amen, amen. Amen. La fois prochaine, on va voir l'apôtre Paul. On va voir comment il s'est comporté et ça nous poussera à savoir combien nous conduire. Amen. Amen. Lèvons-nous et acclamons la parole de Dieu.